Napoléon Bonaparte est né le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse, dans une famille modeste. Très jeune, il est envoyé en France continentale pour y recevoir une éducation militaire. À seulement 16 ans, il devient sous-lieutenant d'artillerie, débutant ainsi sa carrière militaire. Napoléon fait ses premiers pas dans l'histoire lors de la Révolution française. En 1793, il se distingue en reprenant la ville de Toulon aux royalistes, soutenus par les Britanniques. Cette victoire le propulse sur le devant de la scène et lui vaut le grade de général de brigade à l'âge de 24 ans. Son ascension rapide continue lorsqu'il est nommé à la tête de l'armée de l'Italie en 1796. Pendant la campagne d'Italie, Napoléon multiplie les victoires contre les Autrichiens, renforçant ainsi sa réputation de génie militaire. Après ses succès militaires, Napoléon est appelé à Paris. En 1799, il prend part au coup d'État du 18 Brumaire, mettant fin au Directoire et établissant le consulat. Napoléon devient premier consul, détenant alors presque tous les pouvoirs. En 1804, il va plus loin en se faisant couronner empereur des Français lors d'une cérémonie grandiose à Notre-Dame de Paris. Napoléon devient alors Napoléon Ier et débute un règne autoritaire, mais réformateur. En tant qu'empereur, Napoléon n'est pas seulement un stratège militaire, mais aussi un grand réformateur. Il met en place de nombreuses réformes qui marquent durablement la France. En 1804, il promulgue le Code civil, souvent appelé Code Napoléon. Ce texte législatif unifie le droit civil en France et servira de modèle pour de nombreux pays à travers le monde. Napoléon modernise également l'administration française en créant des préfets pour représenter le pouvoir central dans les départements. Il réforme également le système judiciaire et le système éducatif avec la création des lycées. Il fonde la Banque de France en 1800 qui stabilise la monnaie et assure le développement économique du pays. Napoléon est surtout connu pour ses talents de stratège militaire. Il mène de nombreuses campagnes militaires qui redéfinissent la carte de l'Europe. Parmi ses grandes victoires, on peut citer la bataille d'Austerlitz, la bataille de Iéna contre les Prussiens ou encore la bataille d'Égypte. Cependant, les conquêtes militaires de Napoléon ont un coût. Les guerres incessantes épuisent les ressources de la France et alimentent les ressentiments en Europe. La campagne de Russie, en 1912, marque le début de la fin. Après avoir tenté d'envahir la Russie, l'armée napoléonienne subit une défaite catastrophique en raison des conditions climatiques extrêmes et de la tactique de la terre brûlée des Russes. En 1814, les puissances européennes coalisées envahissent la France, forçant Napoléon à abdiquer et à s'exiler sur l'île d'Elbe. En 1815, il revient pour un court épisode appelé les 100 jours, mais après sa défaite à la bataille de Waterloo, il abdique une seconde fois. Cette fois, il est exilé sur l'île de Sainte-Hélène, dans l'Atlantique Sud, où il meurt le 5 mai 1821. Malgré sa chute, l'héritage de Napoléon reste immense. Ses réformes, notamment le Code civil, ont durablement transformé la France et le reste de l'Europe. L'empreinte de Napoléon se retrouve dans l'organisation politique, juridique et économique de nombreux pays modernes. Sur le plan militaire, il a inspiré des générations de chefs d'armée et son style de guerre, basé sur la rapidité et la tactique, est encore étudié aujourd'hui dans les académies militaires du monde entier. Mais Napoléon reste aussi une figure controversée. S'il a modernisé la France, son ambition démesurée a causé des millions de morts et de destructions à travers l'Europe. Certains le considèrent comme un tyran, d'autres comme un héros national.